Le cœur du sage est à sa droite. Après avoir médité l'épître de Paul aux Romains, nous commençons aujourd'hui la méditation sur le livre de la sagesse. Cette méditation nous prendra une semaine. Ça, c'est la semaine de l'école de la sagesse. Dans la première lecture de ce jour, il nous est clairement dit que la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal. La sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas les blasphémateurs impunis pour ses paroles. Sagesse 1, 4, 6. Ces versets tirés de la première lecture nous ont conduit à parler du cœur du sage qui est à droite. C'est un thème tiré d'Ecclésiaste 10, verset 2. Qu'est dit Ecclésiaste 10, verset 2? Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Donc le cœur du sage est à droite, le cœur de l'insensé à gauche. Cette traduction est de Louis II. C'est Louis II qui traduit « Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche ». Mais la Bible de Jérusalem, la BJ, Bible de Jérusalem, traduit ainsi « Le sage se dirige bien, l'insensé va de travers ». La Tauve, la traduction œcuménique de la Bible dit « L'esprit du sage va du bon côté, mais l'esprit de l'insensé va gauchement. » La Bible des peuples dit « Le cœur du sage tient sa droite, le cœur du sot est sur la gauche. » De l'analyse de toutes ces versions, nous disons que la Bible de Louis II et la Bible des peuples sont littérales. Les versions. La version de Louis II et celle de la Bible des peuples sont littérales, tandis que la Bible de Jérusalem et la Taube sont littéraires. Mais la version de Louis II nous permet les syllogismes suivants. Le cœur du sage est à sa droite, or mon cœur est à ma gauche, donc je suis un insensé. C'est ça l'avantage. Le cœur du sage est à sa droite, or mon cœur est à ma gauche, donc je ne suis pas sage. Donc je suis un insensé. L'évangile de ce jour qui parle tour à tour des scandales, de la correction fraternelle et de la foi, nous donne l'occasion de montrer en quoi nous sommes insensés. Et en quoi nous pouvons devenir sages. Mais avant d'en arriver là, définissons en quelques mots la sagesse. Amen. Donc, voilà notre thème. Ecclésiaste 10, 2. Le cœur du sage est à sa droite. Le cœur de l'insensé est à sa gauche. Donc retenez ça. Ecclésiaste 10, 2. 10, 2. 10, 2. Amen. Voilà. Le cœur du sage est à sa droite. Le cœur de l'insensé est à sa gauche. Syllogisme. Le cœur du sage est à sa droite. Or, mon cœur est à ma gauche. Donc, je suis insensé. Donc, première conviction que nous devons tirer de l'enseignement, c'est que nous ne sommes pas sages parce que nos cœurs sont à gauche. Littéralement et littérairement. Littéralement et spirituellement. Donc, physiquement, nos cœurs sont à gauche et dans la vie de chaque jour, nous pouvons nous rendre facilement compte que nos cœurs sont souvent à gauche. Nous faisons des choses gauches. Nous agissons gauchement parce que notre cœur est à gauche. Nous agissons gauchement. Demande à ton voisin, hier quand tu es rentré, tu as prié? Demande à ton voisin. Hier tu as vraiment prié quand tu es rentré? Voilà, tu as agi de manière gauche. Tu es rentré, tu n'as pas prié. Ce matin, en venant, tu as prié? Il y a des gens qui sont venus, qui n'ont pas prié ce matin.
Ils ont encore agi gauchement. Après avoir refusé de prier hier la nuit, ce matin, ils n'ont pas non plus prié. Gauche. Ça, notre cœur est à gauche. Parce que nous cessons d'agir gauchement. D'agir mal. Alors, premier point donc, qu'est-ce qu'est la sagesse? La Bible elle-même définit la sagesse, elle dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. D'abord la sagesse. Commençons d'abord par dire l'étymologie. En latin, sagesse vient de sapere, sapere qui signifie, qui va dans le même sens que, qui a la racine du mot saveur. Alors, sapere veut dire avoir un goût, percevoir les saveurs, avoir le goût fin. La philosophie des Lumières a choisi comme devise sapere aude. Ose penser, oser penser, oser avoir, si on peut être littéral, oser avoir le goût fin. Oser percevoir les saveurs. Donc, un sage, c'est celui, quand il mange un citron, ça c'est le citron, ça c'est orange, ça c'est l'avocat. Cette capacité-là, c'est donc le discernement. Alors, les philosophies des Lumières ont pris comme devise sapere aude. Ose penser. Parce que toute pensée, en fait, penser, c'est toujours quelque part entrer en dissidence. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que tel qu'on se comporte, c'est ce qui est bien. Est-ce qu'on ne peut pas? Ah, mais toi tu exagères maintenant. Parce que l'homme aime une fausse, la fausse stabilité que lui offrent ces vieilles certitudes. Les vieilles certitudes donnent à l'homme une certaine sécurité. Alors il aime ces sécurités-là. Alors voilà pourquoi les philosophes des Lumières ont pris comme devise sapere aude. Ose penser. C'est pas facile. Hein? Penser n'est pas facile. Il faut oser. Et l'homme fouille la pensée. Hein? Vous voyez pourquoi l'homme n'aime pas le silence. Parce que quand il y a le silence, tu es contraint à penser. Alors l'homme n'aime pas le silence. C'est ainsi que vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont tout le temps les écouteurs dans les oreilles. Ils ne veulent pas penser. Ils ne veulent pas penser. Donc tout le temps, pas les temps, je ne veux pas penser. Je ne veux pas penser. Mais, tu vois, par exemple, ce que je vous dis là, j'ai expérimenté ça en Europe. En Europe, tellement la vie est calme, tu es obligé de penser. Même quand tu ne veux pas. On t'oblige à penser. Les Blancs inventent des choses. Comme ils ont froid là, ils restent à la maison. Et quand il est à la maison, ils commencent à réfléchir. Ah voilà, comment est-ce qu'on peut trouver? Parce que normalement, si on regarde bien les choses, le blanc, comme il fait froid chez lui, c'est lui qui devait inventer tout ce qui chauffe. Les chauffages, les réchauds, tout ce qui donne le chaud. Mais nous les noirs, comme il fait chaud, c'est nous. C'est nous qui devions inventer les congélateurs, les frigos, les climatiseurs. Vous voyez le blanc, comme le froid le contraint à la réflexion. C'est qu'il invente les choses. Mais nous, le chaud nous contraint à aller nous promener, à être en dessous des arbres, en train de causer avec les gens. Penser. La sagesse donc, dans ce sens, est l'art d'apprécier la saveur, de discerner, de distinguer, ne pas confondre. L'art de ne pas confondre. La sagesse est un savoir-faire, mieux, un savoir-vivre qui nous permet de goûter la saveur de la vie. En tant que savoir-vivre, savoir-faire, elle est l'expérience des anciens transmise par les générations. Et souvent condensée en phrases, en sentences, en dictons ou en proverbes. Voilà pourquoi on dit, la sagesse dit. Alors, on voit les sentences, on voit les dictons, on voit les proverbes. Mais pour la Bible, cette sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Proverbe 1, 7, Psaume 111, 10, Proverbe 9, 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Pour comprendre cela, j'ai pris 3 exemples. Moïse, Dieu lui apparaît. Moïse veut faire le tour du buisson ardent.
Dieu lui dit, non, ne fais pas le tour. Enlève tes chaussures. Le sol que tu foules là, il est saint. Et Moïse enlève ses chaussures. Il voulait faire le tour de Dieu, le tour du buisson ardent. Et Dieu l'a arrêté. D'après la Bible qui dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc la sagesse, c'est cette capacité-là. La sagesse commence lorsque l'homme se sent retenu. Lorsqu'il veut faire le tour de Dieu. Lorsqu'en s'approchant de Dieu, en s'habituant à lui, il découvre que ce Dieu-là est différent. Que ce Dieu-là est redoutable. Voilà la sagesse. C'est-à-dire, nous là, nous sommes des chrétiens. Le fait de nous approcher de Dieu ne peut pas nous pousser à vouloir faire le tour de Dieu. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Oui, en réalité, parce que l'homme qui comprend que ma vie est dans la main de ce Dieu-là ne peut pas blaguer avec ce Dieu. Non, Dieu montre sa puissance seulement en nous tuant. Non, Dieu peut montrer sa puissance en t'abandonnant. C'est ça. Alors, comprendre que, il y a quelqu'un qui a tout ça en ses mains. Et c'est quelqu'un-là, je dois... Bon, c'est-à-dire, comme il est comme ça, il a tout en ma main, je dois coopérer avec lui. Je dois bien... C'est ça la sagesse. C'est comme les gens qui engagent des bras de fer avec leurs parents, qui engagent des bras de fer avec leur chef au travail. Mais il va te casser les bras. C'est ça la sagesse. Si tu comprends ça, même dans la vie, tu réussiras. Parce qu'au travail, tu iras là-bas, pas pour chercher des bras de fer avec ton chef. Tu vivras bien. Il est imprudent d'être imprudent. N'engage pas des bras de fer avec quelqu'un qui peut te casser le bras. Même la Bible dit ça. Regarde, tu te bats contre qui? Contre cet homme. Il a une grande armée comme ça, toi tu vas engager la bataille avec... Non. Regarde, j'ai autant de soldats, il a autant de soldats. Donc je ne peux pas engager une guerre contre lui parce qu'il va m'écraser. C'est de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Moïse, Exode 3 à 5. Moïse, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Yahweh vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La sagesse, c'est ça. Découvrir que Dieu, on ne blague pas avec lui. On ne vient pas auprès de lui avec des chaussures. Parce que les chaussures sont les symboles de la puissance. Quand une armée vient, on entend les bruits de ses bottes. Alors devant Dieu, tu n'es pas une armée. C'est lui l'Éternel des armées. Toi, devant Dieu, tu ne peux t'approcher qu'à pas feutrés. À pas feutrés, pieds nus. Parce qu'il est Dieu. Tu ne peux t'approcher de Dieu qu'en hésitant. Un autre exemple, c'est Josué. Alors qu'il se trouvait près de Jéricho, il leva les yeux et vit un homme qui se tenait debout devant lui, une épée nue à la main. Il voit un homme qui se tient devant lui avec une épée nue à la main. Josué s'avança vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, moi je suis le chef de l'armée de Yahweh et maintenant je suis venu. Josué tomba la face contre terre, l'adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de Yahweh répondit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Et Josué fit ainsi. Donc il y a quelqu'un qui se tient devant toi avec une épée nue à la main. Et toi tu dois lui poser la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc être sage, c'est vouloir que Dieu soit toujours de ton côté. Avoir toujours Dieu de ton côté. Je peux avoir des problèmes avec les gens, mais je vais m'arranger dans cette situation. Que Dieu soit toujours de mon côté. Que je n'ai jamais Dieu contre moi. Que j'ai toujours Dieu avec moi, Dieu pour moi. J'ai des conflits avec quelqu'un. Il faut que je me pose la question. Est-ce que dans ce conflit-ci, j'ai Dieu de mon côté ou Dieu contre moi? Si Dieu doit trancher, il va donner à qui raison? Il va me donner raison ou il va donner raison à mon adversaire?
Parce qu'il se tient devant toi avec une épée nue. Une épée nue. La crainte de ces dieux cachés nécessite, pour être effective, une révélation. Pour craindre Dieu, il faut recevoir la révélation. C'est lorsqu'il découvrit qu'il était devant le chef de l'armée de l'Éternel qu'il tomba la face contre terre et l'adora. Lorsqu'Isaïe, troisième exemple c'est Isaïe, lorsqu'Isaïe vit le culte que les anges rendaient à Dieu au ciel, il s'écria, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahweh Sabaoth. Isaïe 6,5. La sagesse commence lorsque l'homme se sent indigne de la présence de Dieu. On comprend pourquoi le calme et la modération apparaissent fréquemment comme composantes de la sagesse. Quand on dit cet enfant est sage, c'est-à-dire il est resté calme, il n'a pas bougé. Sois sage. Sois sage comme une image. Donc l'enfant ne parle pas. Alors si devant Dieu, tu sais rester modéré, calme, c'est déjà la sagesse. Modéré et calme. L'usage retient que parfois, ces seules qualités, donc le calme et la modération, lorsqu'il qualifie une personne de sage, comme pour un enfant, lorsqu'il est obéissant et tranquille. Donc, on dit qu'un enfant est sage lorsqu'il est obéissant et tranquille. Cet enfant est sage. C'est-à-dire qu'il est obéissant et tranquille. Dans ce sens, la crainte du Seigneur sévit avec ses convictions. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Lamentation 3, 26 à 29, 39. Donc, quand on est sage, on sait que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Devant lui, on est calme, tranquille, obéissant. On se dit, bon, lui, il est sage. C'est-à-dire, en fait, la sagesse consiste à reconnaître la haute sagesse de Dieu. À reconnaître que c'est Dieu qui est la sagesse la plus élevée. Alors, si Dieu, aujourd'hui, ne fait pas ce que moi je veux, je m'incline devant sa sagesse souveraine. Tu vois, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Papa sait, lui-même me donnera. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Je garde mon calme, je garde ma paix, ma tranquillité. Dieu est plus sage que moi. Il agira en temps opportun. Il agira au bon moment. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ça la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu respectes ses souveraines décisions. Tu dis, voilà, j'attends. Je vais attendre. Je ne vais pas m'embrouiller. Parce que lui, il est sage. Il sait. Amen. Dis à ton voisin, être sage, c'est reconnaître que Dieu est plus sage que soi. C'est ça. Alors, ça c'est la crainte du Seigneur comme composant de la sagesse. Mais d'après la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, la sagesse c'est quoi? C'est la pensée droite. À en croire la première lecture, la sagesse marche de pair avec les pensées droites. Avant d'être parole et acte, la sagesse est d'abord cœur simple, rein, âme qui veut le bien, esprit ami des hommes, projet intelligent. Tout cela, je tire ça de la première lecture. Si vous relisez bien, vous allez voir tous ces termes reviennent. La sagesse, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. La sagesse vient d'abord du cœur. Ce n'est pas d'abord des actes. Ce n'est pas d'abord des paroles. C'est d'abord le cœur. C'est ainsi que notre thème, c'est le cœur du sage est à sa droite. Alors, un homme qui veut être sage, pense beaucoup, soigne ses pensées. Pense bien. Veille sur son cœur. La Bible dit, Jésus, dans la première lecture, insinue que c'est lui qui agit et parle bien, tout en ayant des pensées tortueuses, est un hypocrite. Si tu parles bien et que tu agis bien, mais alors que les pensées sont mauvaises,
tu es un hypocrite. Parce que tes paroles et tes actes ne viennent pas de ton cœur. On comprend pourquoi le Seigneur Jésus dira, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 43-45. Donc le cœur, veiller sur son cœur, c'est être sage. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, 18-19. Du cœur que viennent tous les péchés. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu 5, 27-28. C'est ça le péché des églises où il y a beaucoup de célibataires. Hein? Tous les célibataires ici qui ne se sont pas consacrés, ils ont déjà, si tu es une fille et que tu vas devant toi un célibataire, il a déjà commis l'adultère avec toi dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. C'est aussi l'interprétation pour les filles qui s'habillent mal. Toi, la fille qui t'habille mal là, déjà, ces gens-là, les célibataires-là, ont déjà des problèmes. Et puis en plus, tu t'habilles maintenant mal. Tu vas provoquer les chats qui dorment. Il y aurait moins de viols si beaucoup de femmes aussi s'habillaient bien. J'ai des femmes qui s'habillent. Non, moi je m'habille comme ça, c'est pas un problème. Mais tu provoques les gens. Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Matthieu 5, 27-28. Le sage dont le cœur est à droite est donc celui qui vit ses paroles. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. Proverbe 83. Le combat spirituel doit être porté au niveau des pensées. Commence par les pensées. Mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Puisqu'il est un être de chair et de sang, le sage, c'est celui qui porte son combat spirituel au niveau des pensées. Sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Mais tout commence avec la pensée. Soigne tes pensées. Tu te plains parfois, pourquoi est-ce que je me suis comporté comme ça? C'est parce que tu as laissé cette pensée-là croître en toi. Si tu l'avais déjà, parce que c'était une pensée de péché, si tu l'avais combattue comme pensée, elle ne deviendrait jamais acte, elle ne deviendrait jamais habitude, elle ne deviendrait jamais caractère. Mais quand tu laisses les pensées t'envahir, te tyranniser, dominer sur toi, tu ne sais pas ce qu'elles feront de toi. Porte ton combat au niveau des pensées. Sois malheureux quand une pensée t'obsède, t'assiège jusqu'à te faire perdre tous tes moyens. Combat le diable qui agit à travers tes pensées. Amen. Les lieux de notre sagesse, c'est l'évangile maintenant. Quels sont les lieux de notre sagesse? Dans l'évangile de ce matin, il y a 3 thèmes. Les scandales, la correction fraternelle et la foi. Puisque le cœur du sage est à sa droite, il sied, si nous tenons à être sages, d'y veiller sérieusement. Premier point, à droite, l'édification. Que dit Jésus? Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Luc 17, 1-2. Aujourd'hui, un scandale est une affaire retentissante, soulevant l'indignation de l'opinion publique. Il est parfois difficile de situer quand commence un scandale et davantage quand il se termine. Le mot d'origine grecque
est passé dans les langues modernes à travers le latin de la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction latine de la Bible par Saint Jérôme. Le scandalon, c'est le piège placé sur le chemin, l'obstacle pour faire tomber. En latin, le scandalum, c'est ce sur quoi on trébuche. Scandaliser, c'est être un piège placé sur le chemin de quelqu'un, un obstacle pour le faire tomber. Scandaliser, c'est causer la chute d'un autre, notamment un faible, un petit. Un scandale produit deux effets sur les faibles. Premier effet, le petit. Un premier effet, le petit croit qu'il a reçu la permission de pécher. Deuxième effet que le scandale produit sur le petit, le rejet de la foi. Parfois nous nous disons non. Scandaliser c'est quoi? Toi tu es un chrétien. On t'a mis à un certain niveau. Quelqu'un dit non. Tel ne peut pas faire ça. Parce que c'est un chrétien. Quand tu le fais, le petit qui te voit, il dit, donc nous avons la permission aussi de le faire. Parce que l'autre là, que j'ai déjà mis dans mon cœur sur un piédestal, que je considère comme un parangon, un modèle de vertu. Alors, lui a fait ça, c'est que donc je peux le faire. C'est ça le mal du scandale. Le scandale ne va pas seulement chasser quelqu'un de l'église. Le scandale ne va pas pousser quelqu'un à rejeter la foi. Le scandale peut garder quelqu'un dans la foi, mais lui accorder des droits et des permissions de pécher. Il est resté, mais il a compris que je peux aussi pécher parce que tel pêche. Tel que j'avais placé à un tel niveau pêche, donc je peux pécher. Deuxième effet du scandale sur les faibles, c'est le rejet de la foi. Il va rejeter la foi. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vais rester croyant? D'ailleurs, ceux qui sont là font ceci, font cela. Alors faisons très attention aux actes que nous posons. Il y a des gens qui restent à l'église, mais qui ne rejettent pas la foi. Ils restent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent les droits de péché, la permission de pécher. Parce que toi, tu le leur as donné à travers ton mauvais exemple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut édifier. Puisque nous ne savons pas quand nous allons scandaliser. Et les gens parfois se scandalisent de tout et de rien. Par exemple, moi, je suis un homme de Dieu. Je peux me fâcher. Mais ma colère peut scandaliser quelqu'un. Comment lui, un homme de Dieu, peut se fâcher? Je peux rire aussi. Je peux blaguer. Mais moi, je peux penser que ma blague est saine. Mais elle peut scandaliser quelqu'un. Puisque nous n'avons pas la maîtrise de ce qui peut, oui ou non, scandaliser l'autre, investissons-nous dans l'édification. Disons-nous, je multiplie les actes qui peuvent édifier mes frères parce que je ne sais pas quand je vais les scandaliser. Je ne sais pas ce qui peut les scandaliser dans ma vie. Je ne sais pas. Je peux rire et scandaliser. Je peux pleurer et scandaliser. Il y a des larmes qui disent, même lui il pleure. Il y a des gens qui peuvent se scandaliser. Tu pleures comme ça, ils se scandalisent. Alors que toi, tu pensais qu'en pleurant, tu donnais un exemple de compassion. Ta maman meurt, tu pleures. Non. Quelqu'un peut se scandaliser. Chez les branhamistes, c'est le pasteur, il a perdu, c'est pas son père ou ça. Il a perdu un membre de famille, son fils ou quoi. Ces chrétiens sont scandalisés. Lui, leur prêchait toujours, il ne faut pas pleurer. Quand quelqu'un meurt, ne pleurez pas. Vous êtes des chrétiens. Alors, un des membres de sa famille est mort. Et il a pleuré. Et nous avons appris ça. Les branhamistes en ont parlé. Donc, il a scandalisé. Donc, tu ne sais pas ce qui peut scandaliser les gens. La correction fraternelle. À droite, la correction. Donc, le cœur du sage est à droite. Alors, à droite, il y a quoi? La correction fraternelle. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Donc, la correction fraternelle. En Matthieu, c'est bien dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voici quelques clés de la lecture de ce texte sur la correction fraternelle. Premier point, un bon regard. Si ton frère a commis un péché, notons que la correction fraternelle vaut plus lorsque nous avons la certitude que l'autre s'est installé dans une faute.
Si ton frère a commis un péché, il ne s'agit pas d'une faute ponctuelle. Hein? Par exemple, quelqu'un vient de se fâcher. Et toi, tu vas suivre cette procédure. Non, ça c'est une faute ponctuelle. On va corriger son frère qui a commis soit une faute grave, très grave, ou même une peccadille, mais dans laquelle il s'est installé. Donc il faut avoir un bon regard. Il y a des situations, tu vois le frère qui commet une erreur, tu laisses passer. Tu n'as pas besoin de le corriger. Lui-même va se corriger. Il y a des fautes là, tu sais que lui-même il est chrétien, il va faire l'examen de conscience, il va se corriger. Ce n'est pas sur chaque faute que tu vois que tu dois faire des remarques. C'est ça que j'ai dit ici. Il ne s'agit pas de sortir ses reproches devant toute faute ponctuelle. Toi tu deviens l'encre correcteur. Dès que quelqu'un commet, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça que Dieu te demande. Tu peux laisser, ça c'est un frère qui est chrétien, il a commis une erreur, il va s'amender lui-même. Il a une conscience, il va prier Dieu, il va pas. Prie aussi pour lui. Seigneur, mon frère vient de commettre cette erreur. Bon, est-ce que le Saint-Esprit l'aide? Il faut croire aussi au Saint-Esprit qui est dans ton frère. On dit, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. La discrétion. Quand tu vois ça, ne va pas d'abord en parler aux autres et puis après à la fin tu viens lui parler. Parce que beaucoup de gens savent ce que nous faisons. J'ai vu la faute chez mon frère, je les critique à la cité. Et puis à la fin, je vais maintenant lui dire. Non, ça c'est pas correct. Il faut aller lui dire. Et ne pas dire à quelqu'un d'autre. Tu ne diras à l'église que s'il refuse. Mais nous procédons autrement. Déjà, je l'ai critiqué, et puis après je viens lui dire. Je vais te dire, mais toi tu m'as d'abord critiqué, maintenant tu viens me dire non. Continue à me critiquer. Donc il faut être discret. Va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. La correction fraternelle doit venir d'un cœur vraiment amoureux. Et un cœur qui aime est un discret océan de secrets. As-tu entendu quelque chose? Sois un tombeau. Courage, tu n'en éclateras pas. Une parole entendue, et voilà le sot en travail comme la femme en mal d'enfant. Une flèche plantée dans la cuisse, telle est une parole dans le ventre du sot. Va trouver ton ami. Peut-être n'a-t-il rien fait. Peut-être n'a-t-il rien fait. Et s'il a fait quelque chose, il ne recommencera pas. Va trouver ton voisin. Peut-être n'a-t-il rien fait. Et s'il a dit quelque chose, peut-être n'a-t-il rien dit. Va le trouver. Peut-être n'a-t-il rien dit. Quelque chose, il ne le redira pas. Va trouver ton ami. Car on calomnie souvent. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Nous les chrétiens, nous croyons à tout ce qu'on nous dit, surtout si c'est négatif. Publie seulement une photo là. Tu dis par exemple, ce frère vient de voler un sac de farine. Mais tu verras le nombre de commentaires. Mais écris un message, ce frère vient d'offrir un sac de farine à un pauvre. Beaucoup de gens ne vont pas commenter. Une vraie, ça c'est Siracide 19, 7 à 15. Donc, sois un tombeau, tu peux te taire, tu ne vas pas éclater. Quand tu as une information, tu peux la garder, tu ne vas pas éclater. Le cœur d'un chrétien doit être un océan de secrets. Parce que ça c'est une phrase tirée de Titanic. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Oui. Mais l'église est l'épouse du Christ. Alors, un océan de secrets. Est-ce que tu peux avoir des choses? Regarde un peu ton voisin là. Regarde ton voisin. Tel que tu le vois là. Il peut garder un secret. Je vous ai parlé de cette histoire de cette maman. Elle avait sa fille à la maison. Papa est sorti avec sa propre fille. Maman les a attrapés. Et maman, déçue, elle a quitté le toit conjugal. Elle a quitté le toit conjugal. Maintenant, les gens lui posaient la question. Pourquoi tu as quitté le toit conjugal? Elle ne voulait pas parler. Parce qu'elle disait, si je parle, je vais faire du mal à ma fille. Or, c'est son papa qui est le coupable. Elle a gardé ça 1 année, 2 ans, 3 ans. Le bruit a commencé à circuler. Cette femme-là s'est prostituée, c'est pourquoi elle a fui. Mais devant maintenant des accusations qui étaient portées contre elle, elle a maintenant ouvert la bouche, elle a dit, mes frères, si je vous dis ce que je fais, mon mari là, je l'ai attrapé avec ma propre fille. Maintenant, quand elle était parfaite, elle s'était salie elle-même. Maintenant, elle a sali son mari, elle-même et sa fille. Si quelqu'un veut l'injurer, il peut l'injurer. Toi,
Si tu étais belle, est-ce que ton mari allait aimer ta fille? On va injurer ta fille. Toi, imbécile, qui est sorti avec son propre père. Pute de haut niveau, au de bas niveau. Et le papa aussi. Donc, la femme là devait garder le secret. Devait garder le secret. Mais n'a pas su. Il y a des choses, si tu en parles, toi aussi tu perds. Tu veux penser que tu accuses d'elle, mais tu perds. Il y a des choses qu'on dit sur autrui, mais qui sont des auto-livraisons. Quand tu dis quelque chose de mauvais sur ton papa, c'est ton papa. Sur ta femme, c'est ta femme. Sur ton mari, c'est ton mari. Et en le disant, tu t'es préjudicié à toi-même. Car cette injure, ce que tu dis de ton père peut être transformé par quelqu'un en injure. Ton papa se prostitue, tu racontes ça aux gens. Ton mari se prostitue, tu racontes ça aux gens. Quelqu'un te dira un jour, toi la femme dont le mari se prostitue, ça devient une injure. Hein? Toi l'enfant dont le papa se prostitue. Toi l'enfant dont la maman se prostitue. Garde les secrets. Sois un océan, un discret océan de secrets. Une vraie correction fraternelle n'est précédée ni accompagnée des critiques, des médisances et calomnies. La patience, s'il ne t'écoute pas, s'il refuse de les écouter, s'il refuse aussi d'écouter l'église, l'amour est patient et il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4, 7. Lorsque la correction fraternelle brûle les étapes, c'est souvent de la délation, la calomnie, la médisance, l'accusation, la haine, la jalousie, voulant se faire passer pour de l'amour. Donc, quand tu vas corriger ton frère fraternellement, sois patient. S'il n'écoute pas, s'il refuse de les écouter, s'il refuse aussi, donc il faut aller avec 3 si. Je lui parle, il ne m'écoute pas. J'appelle les 2 témoins, il ne les écoute pas. Finalement, en 3e ressort, je vais voir l'église. 3 est le symbole de la perfection. C'est-à-dire que je vais prendre tout le temps, je vais utiliser tous les moyens possibles pour gagner mon frère. L'église, la correction fraternelle ne fonctionne que si tous les protagonistes ont le sens de l'église. Elle n'existe et n'est efficace que là où l'église est comprise comme la famille de Dieu, corps du Christ, mère nourricière. La menace de suspension ne vaut que pour celui qui comprend que se couper du corps du Christ, c'est se couper du Christ lui-même. Par exemple, ici à l'église, il y a des gens que pour rien au monde, je ne suspendrai. Parce que si je les suspends, je les perds. Je ne peux suspendre qu'un homme qui a le sens de l'église, qui va regretter. Celui pour qui la suspension sera une peine. Mais quelqu'un, il ne vient d'abord pas, il n'a aucun sens de l'église, vous le suspendez. Mais il part. Il faut suspendre quelqu'un qui a le sens de l'église, qui dit non, 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 non. On m'a arraché de ma communauté. Il y a des grâces que je perds. Mais quelqu'un qui n'a pas ce sens-là, qui ne connaît pas la valeur de l'église, si vous le suspendez, je m'en vais. Mais quelqu'un qui a le sens de l'église, quand tu le suspends, il va regretter. Comme Papa Tridon, le sens de l'église, vous le suspendez la nuit. Je dis ça. Il est dehors là. Il suit la messe dans le noir. Texte de Luc, correction fraternelle, signifie pardon. On nous corrige son frère qu'en lui pardonnant. Seul le sage dont le cœur est à droite peut vivre cette vérité. Toi, tu ne peux pas aller corriger. Jean-Baptiste, tu as fait ça. Mais dans mon cœur, je n'ai prévu aucun pardon. Il faut que j'aille là-bas avec en réserve le pardon. Que je vais là-bas, en fait, c'est pour lui pardonner. Si je lui parle, c'est pour lui accorder mon pardon. Amen. À droite, la correction fraternelle. À droite, la correction fraternelle. À droite, la foi. Alors, j'ai dit, les apôtres disent au Seigneur, augmentons-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Alors, nous devons demander. Les apôtres disent à Jésus, augmentons la foi. Jésus dit, mais si vous en avez, donc vous n'en avez même pas. Parce qu'il dit, augmente-nous. Il dit, si vous en aviez, donc comme un grain de sénévé, alors nous devons demander à Dieu la foi, mes bien-aimés. Demander la foi, et dès que nous l'avons, tu lui demandais de l'augmenter. Mais lui dit, si vous en avez un peu, c'est déjà beaucoup. Vous allez commander aux arbres, vous allez déplacer les arbres, vous allez déplacer les montagnes. Et la foi, c'est quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas.
D'après cette définition, ça c'est Hébreux 11.1. D'après cette définition, celui qui croit est très sûr de ce qu'il espère. Il espère quoi? La grâce de Dieu en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Et il prouve, il rend évidentes les réalités invisibles. Donc, quand tu crois, tu vas prouver, tu vas rendre évidentes les réalités invisibles. Les réalités invisibles, c'est qui? Dieu, les anges, les saints, les esprits, les démons. Tu vas donc mener ta vie croyant que, convaincu que Dieu est là, les anges sont là, les saints sont là, les esprits sont là, les démons sont là. Le fait de croire va impacter d'une certaine manière ta vie. Cette définition de la foi est très importante car elle s'oppose à l'opinion selon laquelle avoir la foi veut dire croire que Dieu existe. Non. Sans plus, non. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens, nés de nouveau, simplement parce qu'ils croient que Dieu existe et qu'ils vont à l'église tous les dimanches. Non. Ceux qui pensent ainsi oublient que croire en Dieu est un phénomène culturel, bien avant d'être un phénomène spirituel. Tu as trouvé des gens croyants en Dieu. Donc tu peux t'associer seulement à eux. Tu as trouvé, c'est un phénomène culturel, tu as trouvé des gens allant à l'église. Tu peux t'associer à eux. Alors il faut que cet événement qui est culturel devienne spirituel, devienne personnel. C'est ça la foi. Quand ce fait culturel-là, de la religion, de la foi, du culte, devient personnel, devient spirituel, tu entres dans le domaine de la foi. On doit donc dire qu'en tant que ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas, la foi est une manière de vivre. Je dirais même plus, la foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Donc, manière de concevoir la vie en tenant compte. Dieu dit ça, donc je dois vivre ainsi. Dieu dit ça, Dieu existe. Ah, je ne peux pas faire ça, donc il me regarde. Dieu existe, donc si je fais ça, non, ça va l'énerver. Donc, ça doit, tu conçois la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est ce qui ressort de l'analyse de l'acte de foi. Lisons l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église. Parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. La présence de l'idée de révélation dans cette prière est très significative. Dieu fait le premier pas vers l'homme qui doit répondre à ça. C'est Dieu qui se révèle à nous et nous répondons à son appel. Mais puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui soit proche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, donc à la foi en l'existence de Dieu, il faut croire en son pouvoir rémunérateur. Que Dieu paye, que Dieu récompense. Il paye en bien ou en mal les hommes. Vous les cherchez, il vous paye en bien. Vous l'évitez, il vous paye en mal. Donc la foi, le fait de croire en Dieu, va vous inspirer un comportement, va vous inspirer des attitudes. Dieu existe. Ah, je ne peux plus faire ça. Dieu, je ne peux plus faire ça. Amen. Donc, si, par exemple, tu es quelque part, ton papa est là, ta maman est là, tu vas faire tout ce que tu fais quand ils ne sont pas là. Tu es à Chikama dans l'auditoire, ton papa est là. Parce que quand ton papa n'est pas là, tu peux déranger le professeur. Professeur Manga Ungwene. Tu te caches. Mais ton papa est là, ta maman est là. Tu vas faire ça. Mais c'est ça que je dis. Donc si Dieu est là, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu vas faire et d'autres que tu ne vas pas faire parce que Dieu est là. Alors, si papa est là, tu te comportes d'une certaine manière. Alors c'est ça. La foi en l'existence de Dieu doit commander un certain comportement. C'est ça la foi. Mais si papa est là, tu te comportes comme s'il n'était pas là. Papa n'est pas là. Il ne change rien. Non, quand papa n'est pas là, moi, non. C'est juste si Dieu n'est pas dans ma vie. Voilà pourquoi je me comporte comme ça. Donc ça, quand on voit quelqu'un se comporter comme ça, Dieu n'est pas dans sa vie ces jours-ci. Parce que si Dieu est là, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça, il va éviter ça. Mais Dieu me voit.
Que Dieu nous aide. J'ai résumé tout cela ici, dans ce petit papier qui vous a été donné. Le cœur du sage est à sa droite. Notre thème. Sois sage. 1. Crains le Seigneur. 2. Soigne tes pensées, veille sur ton cœur. 3. Édifie-moi, ne me scandalise pas. 4. Corrige-moi fraternellement et laisse-toi corriger. 5. Prie pour l'augmentation de ta foi. Que Dieu vous bénisse.